Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier JT Foot Mercato de cette semaine. Ce soir, les Parisiens défient le Racing Club de Strasbourg en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. À 5 jours d'un déplacement périlleux à Leverkusen, Luis Enrique peut compter sur le retour de Kvaratskhelia et Désiré Doué tout comme Bradley Barcola. En revanche, comme évoqué dans le point médical d'hier, Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz et João Neves manquent à l'appel, tout comme le capitaine Marquinhos qui ne figure pas dans le groupe. Une rencontre où le coach asturien devrait effectuer un gros turnover face à la sensation de ce début de saison. Dans les buts, Lucas Chevalier gardera la cage parisienne. En défense, les deux latéraux Nuno Mendes et Achraf Hakimi de retour de sélection devraient être préservés au profit de Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery vraisemblablement titulaires aux côtiers d'Ilia Zabarni et Lucas Beraldo. Au milieu, là encore, il devrait y avoir de la rotation. Les absences de João Neves et Fabian Ruiz pourraient profiter à Seny Mayulu et Kang In-lee. Devant, Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola sont annoncés sur les ailes pour épauler Gonzalo Ramos. Depuis son arrivée au PSG à l'été 2023, Luis Enrique impressionne par son énergie débordante et son rapport quasi obsessionnel à la condition physique même à 55 ans. L'entraîneur espagnol continue de suivre un rythme physique intense alliant randonnée, pieds nus, vélo, gainage et traction. Sa discipline s'étend également à la diététique et à la récupération avec des repas soignés et naturels, des soins réguliers avec les kinés et un suivi méticuleux grâce à une montre connectée et une machine DEXA pour contrôler sa masse grasse. Un suivi particulier pour ses joueurs mais aussi personnel donc, et chez Luis Enrique, seule l'excellence compte. Chez le rival olympien aussi, on doit combiner avec les absences. Présent en conférence de presse avant la réception du Havre, Roberto De Zerbi a évoqué les 3 joueurs d'ores et déjà indisponibles. Kondogbia et Traoré ont encore besoin d'un peu de temps. Kondogbia sera absent encore plusieurs matchs et Guiri ne sera pas là demain. On doit encore évaluer les choses. Je n'ai pas encore vu Balerdi, Rouli, Aguerd, Murillo. J'ai l'impression que tout le monde va bien, ceux qui sont restés ont bien travaillé et maintenant il faut repartir avec une journée pour préparer le match. Tout comme son homologue parisien, De Zerbi devrait procéder à un large turnover et pourrait notamment laisser Geronimo Rulli sur le banc au profit de Geoffrey Delange comme face à Lorient au retour de la dernière trêve. Plus à l'ouest, le coach du Stade Rennais Habib Beye a tapé du poing sur la table. Comme révélé la semaine dernière, l'entraîneur est de plus en plus discuté en interne alors que certains joueurs ont émis des doutes sur ses capacités. Plus grave encore, des cadres comme Seko Fofana, Brice Samba et même Valentin Rongier, son capitaine, s'interrogeraient sur les choix tactiques de l'ancien coach du Red Star. Questionné à ce sujet en conférence de presse, il a avoué avoir dialogué avec les joueurs pour remettre les choses à plat. J'ai discuté individuellement avec Brice et Seko parce qu'avec ce qui avait été dit dans la presse, il était nécessaire qu'on se parle. Il n'y a pas eu que Brice et Seko. À un moment donné, on a parlé de Valentin ou de Jawi Cissé et de Hans Hattebauer. Je peux vous dire que j'ai discuté avec chacun d'entre eux individuellement. Certains ont pris l'initiative de m'en parler avant que je leur en parle. On doit être vrai et se parler les yeux dans les yeux pour voir où on veut aller en tant que groupe. Toujours à Marseille, comme évoqué hier, ESPN Brésil a révélé que l'Olympique de Marseille serait intéressé à l'idée de relancer Hendrick, notamment avec les départs olympiens prévus durant la CAN. Privé de temps de jeu sous Xabi Alonso, l'attaquant brésilien pourrait en effet quitter la Casablanca sous la forme d'un prêt avec notamment la Coupe du Monde en ligne de mire. Du côté du joueur, on entend différents sons de cloche, comme toujours certains médias persistent et assurent qu'il ne bougera pas. Pour d'autres, la porte n'est plus forcément fermée à triple tour. Le média Lancé révèle que l'attaquant est en train de revoir légèrement sa position et qu'un départ temporaire ou définitif n'est pas à exclure pour la première fois. De son côté, le Real Madrid est du même avis. Selon TNT Sport, la publication brésilienne a expliqué récemment qu'aucune décision n'a encore été prise concernant un prêt mais que la direction prend son cas très au sérieux. Toujours selon le média brésilien, Hendrick a des discussions avec plusieurs équipes et cela ne fait pas les affaires de l'OM qui a de la concurrence dans ce dossier qui s'annonce épineux. À l'étranger, Mundo Deportivo nous apprend qu'il faudra désormais payer pour obtenir un autographe de la star Lamine Yamal qui ne signera plus les maillots ni rien d'autre à ses fans, notamment à la sortie du centre d'entraînement. Pour expliquer ce choix, le journal catalan explique que Lamine Yamal va passer un contrat avec une société qui va commercialiser toute une série d'articles signés par l'Espagnol. Vous l'aurez compris, il a donc été demandé aux joueurs de ne plus demander d'autographe gratuit, une situation expliquée par le prodige espagnol au Barça qui lui a donné son feu vert. Après Yamal, parlons d'un de ses adversaires dans le Classico prévu dans une semaine, Kylian Mbappé. Comme chaque année, Forbes a publié le classement des footballeurs les mieux payés au monde. Et derrière les 239 millions de Ronaldo, Messi 111 millions et Karim Benzema 89 millions, le Français est le premier joueur du classement à évoluer en Europe et ses revenus sont estimés à 81 millions d'euros. Il devance ainsi Erling Haaland 68 millions ou encore son coéquipier Vinicius 51 millions. Son rival barcelonais Lamine Yamal pointe quant à lui déjà à la 10e place avec 37 millions d'euros de revenus générés et nul doute que le crack du Barça verra ce chiffre augmenter dans le futur.
Toujours au sujet du numéro 10 Blaugrana, Hansi Flick a été questionné en marge du match face à Gérone prévu demain, à propos des rumeurs sur le retard à l'entraînement de Yamal juste avant le choc face au PSG évoqué par plusieurs médias espagnols. Le coach allemand a démenti et tapé du poing sur la table. J'aimerais savoir d'où vient cette rumeur, c'est complètement fou dans ce club avec Deco, je vous suis très reconnaissant de croire en notre travail. Nous avons toute votre confiance et vous ne nous demanderiez jamais cela. Je n'ai rien à cacher, celui qui vous a dit cela ment, compris. Voilà qui a le mérite d'être clair. En Angleterre à présent, à hauteur d'un début de saison catastrophique sous la houlette de Ruben Amorim, Manchester United accélère pour son projet de nouveau stade. Le club anglais dirigé en partie par Sir Jim Ratcliffe espère acquérir de nouveaux terrains autour d'Old Trafford afin de concrétiser la construction de son futur stade d'environ 100 000 places, annoncé pour 2030 d'après le Daily Mail. Mais un obstacle majeur persiste, le club ne possède pas encore l'intégralité des terrains nécessaires et une partie du site appartient à un milliardaire lié à Turki Al Al-Sheikh proche du gouvernement saoudien. Malgré cela, les Red Devils se veulent confiants. Lors du dernier forum avec les supporters, la direction a assuré être en discussion constructive avec les propriétaires voisins et espère parvenir à un accord dans les prochains mois pour enfin lancer concrètement ce projet colossal. Dans l'autre club de Manchester, la transformation physique de Ryan Cherki a littéralement choqué Internet ce vendredi. De retour à l'entraînement avec les Citizens, le milieu français est apparu plus fit que jamais après la trêve manquée avec les Bleus. Une réponse parfaite à son coéquipier Erling Haaland qui n'avait pas hésité à le chambrer en parlant de lui volontairement comme gros français. Une transformation bluffante à laquelle Pep Guardiola n'est sans doute pas pour rien. Il n'a jamais caché vouloir ses joueurs en dessous de leur poids de forme sous peine d'être écarté de l'entraînement et recevoir une amende. Le français a sans doute aussi entendu parler de l'histoire évoquée par Nasri où l'entraîneur espagnol n'avait pas hésité à le remettre en place sur son poids. Si la concurrence fait rage à Manchester City, le numéro 10 semble mettre tout en place pour faire un retour fracassant. Sorti sur blessure face à Manchester United, il faudra attendre plus de temps que prévu pour revoir Cole Palmer sur les pelouses de Premier League. Si son entraîneur Enzo Maresca avait annoncé une indisponibilité jusqu'à la trêve qui vient de s'écouler, l'entraîneur italien est revenu sur ses propos en conférence de presse, estimant que son diagnostic n'avait pas été bon. Je me suis trompé, malheureusement il devra probablement rester absent pendant encore 6 semaines. Nous essayons simplement de protéger Cole autant que possible et le plus important est qu'il soit en pleine forme lorsqu'il reviendra. Un énorme coup dur pour les Blues et ce n'est pas le seul, le coach de Chelsea a également annoncé que le défenseur français Benoît Badiachil souffre d'un problème musculaire et sera absent jusqu'au mois de décembre. Après les pépins du Paris Saint-Germain, c'est au tour de Chelsea de devoir gérer les pots cassés d'une saison à rallonge conclue par la Coupe du Monde des clubs. Ancien bourreau de Chelsea et star de Tottenham, le coréen Heung-min Son fait désormais les beaux jours de Los Angeles avec qui il a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives en 9 rencontres. Brillant loin de l'Angleterre, il pourrait pourtant faire son retour en Premier League grâce à une clause spéciale incluse dans son contrat. D'après The Sun, il dispose d'une clause qui pourrait lui permettre de jouer temporairement en Europe pendant la trêve de la Ligue nord-américaine. À 33 ans et après 10 saisons à Tottenham, il pourrait décider d'en bénéficier pour se préparer à la Coupe du Monde 2026 ou éventuellement répondre à l'intérêt d'un club européen pour un retour temporaire avant la fin de son contrat en 2027. Au rayon des officiels, le Parisien Kang In-lee a été élu meilleur joueur asiatique de l'année au AFC Award 2025. Le Sud-Coréen devient le premier joueur de l'histoire du club français à remporter ce trophée et devance notamment l'Iranien Mehdi Taremi et le Japonais Takefusa Kubo. Jordan Pickford terminera-t-il sa carrière à Everton? Ça semble en tout cas en prendre le chemin. Le gardien de 31 ans arrivé en 2017 a prolongé son contrat de 2 années de plus avec les Toffees avec qui il est désormais lié jusqu'en 2029. Victime d'une surcharge musculaire lors du dernier rassemblement avec l'Espagne, Ferran Torres avait été libéré par l'Aurora et était annoncé de retour pour le match de Liga face à Gijón. Malheureusement pour lui, il n'en est pas terminé avec son souci physique et son club ne veut prendre aucun risque. Ferran Torres sera absent pour le match contre Gijón par mesure de précaution en raison de douleurs liées à une surcharge musculaire au niveau des ischio-jambiers de la jambe gauche survenue pendant la trêve internationale, annonce ainsi le communiqué du club catalan. Le Brésil va affronter la Tunisie à Lille. Le site officiel de la Decathlon Arena annonce en effet que l'équipe de Carlo Ancelotti défiera la Tunisie le mardi 18 novembre à 20h30. Pour rappel, les deux pays s'étaient affrontés au Parc des Princes juste avant la Coupe du Monde 2022 et le Brésil l'avait emporté 5-1. Lui a fait les beaux jours de la Seleção et s'éclate désormais du côté de Fluminense. Thiago Silva, à 41 ans, au Monstro porte bien son surnom. Alors que son équipe se dirigeait vers un terne match nul, la légende brésilienne nous a gratifié d'un magnifique ciseau acrobatique pour délivrer les siens à la 98e minute. C'est notre image du jour, merci de nous avoir suivis et on se dit à demain matin pour la traditionnelle revue de presse sur Foot Mercato.